Le growth engineer est une personne d'abord qui est une personne passionnée, c'est une personne qui a un profil qui est toujours à la recherche de connaissances nouvelles, qui est intéressé à beaucoup de domaines de secteurs d'activité. Et c'est une personne qui a aussi aussi bien un profil technique et un profil administratif et un profil managérial. C'est quelqu'un qui va utiliser vraiment la technologie au service de la croissance. Certains pourraient me dire que le growth engineer, c'est quelqu'un c'est comme un growth hacker, puisqu'il y a dans l'écosystème des startups ce qu'on appelle un growth hacker. Un growth hacker, c'est quelqu'un qui va venir essayer de trouver pour une application, un service, une activité bien définie, des voies et moyens techniques la plupart du temps qui vont permettre de pouvoir vraiment doper la croissance de cette activité-là. Le growth engineer, lui, est un gros hacker, mais c'est un gros hacker que je peux qualifier d'un gros hacker à temps plein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va toujours essayer de trouver des méthodes vraiment qui sont des méthodes globales qui vont permettre de doper la croissance d'une activité. C'est quelqu'un qui est, comme on dit, data-driven, c'est-à-dire que toutes les actions du growth engineer sont des actions qui doivent être mesurables, toujours mesurables, puisque l'objectif du growth engineer, c'est de mener des actions qui ont un impact direct positif sur le chiffre d'affaires de l'activité ou d'une manière générale, la croissance de l'activité. Le growth engineer va s'intéresser vraiment à tous les aspects même de l'activité, allant de la culture même de l'entreprise ou de la startup jusqu'à vraiment au développement du produit et à sa commercialisation ou à sa publication. Et va trouver des outils, des méthodes, des stratégies, des idées qui vont permettre vraiment d'apporter un surplus de croissance à l'activité. Il utilise principalement le canal digital, bien que il y a des méthodes qui sont applicables sur l'économie réelle. Si on prend l'exemple d'une grande surface, il y a beaucoup de méthodes qui sont applicables dans le secteur digital, des méthodes qui sont utilisées par le growth engineer, qui sont applicables même dans la gestion même d'une grande surface ou d'une boutique de prêt-à-porter ou d'une boutique d'alimentation ou d'un fast-food qui est vraiment qui est un business physique local. Mais son impact le plus direct et le plus visible est vraiment sur les activités qui sont des activités digitales. C'est vraiment un profil pour les entreprises à venir, est un profil très intéressant sur lequel il faudrait que les entreprises essaient vraiment de se focaliser pour essayer de trouver des bons profils de gros ingénieurs, puisque le futur de l'entrepreneuriat, le futur des entreprises est vraiment une bataille rude, une bataille ardue dans le digital. Et c'est le gros ingénieur qui va permettre à l'entreprise vraiment de pouvoir surfer sur l'océan vraiment digital, de pouvoir surfer sur le digital en tirant vraiment un avantage qui est bénéfique. Donc, c'est ça un gros ingénieur, c'est vraiment différent du gros hacker. Le gros hacker, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment trouver des idées et des méthodes qui sont ponctuelles, mais le gros ingénieur travaille plus dans la consistance même des idées et des outils qui vont permettre de doper la croissance. C'est doper la croissance, mais la doper vraiment pas ponctuellement, mais la doper vraiment d'une manière exponentielle et constamment. Donc la consistance dans la croissance est quelque chose qui est toujours dans l'esprit du growth engineer.